pour la seule période donc de congé de M. Yé Yaké Camille, actuel directeur de l'administration des finances. M. Teyan a imité des chèques et a pu toucher la somme de 140 936 000 francs CFA. C'est pour montrer en fait l'ampleur du détournement. En 2 semaines seulement, c'est ce montant que M. Teyan Amidou a touché sur le compte qu'il gère, en imitant la signature de son supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, relativement à l'infraction de détournement de deniers publics reprochée à Mme Tarpaga Ouedraogo Petrouni sur les actes concrets de détournement, il faut dire que Mme Tarpaga était simple comptable au niveau du ministère de l'Action humanitaire, recrutée sur mesure nouvelle. Elle était gestionnaire du compte trésor, comme je l'ai rappelé, et sur ces comptes, elle était co-signataire avec l'actuel DGF, à savoir M. Yeyake Camille. Au cours de l'instruction du dossier, il est ressorti qu'elle a pu toucher des chèques qui ont été émis sur le compte de M. Teyan, des chèques de 10 millions chacun. Et à partir donc de ces chèques qui ont été touchés, M. Teyan a acquis un véhicule pour elle. C'est ce qui ressort des faits. En plus du véhicule, Mme Teyan a bénéficié donc d'un certain nombre de montants, à savoir qu'elle a encaissé des chèques d'un montant de 3 275 000 francs et 8 400 000 francs. Un partage a été fait et elle a bénéficié de la somme de 5 837 000 francs CFA. Elle a par ailleurs bénéficié, en fin d'année 2023, de la somme d'1 million de francs CFA de la part de M. Teyan. Au cours de l'enquête préliminaire, Mme Tarpaga a remboursé la somme de 6 837 000 francs et le véhicule qu'elle a acquis a été saisi. De ce fait, elle voudrait bien prétendre qu'elle ne doit plus aujourd'hui à l'État burkinabé, ce qui est faux. Les révélations faites lors de ce procès sont tout simplement sidérantes. Tandis que des millions de Burkinabés souffrent de l'insécurité et de la précarité, des milliards de francs CFA, destinés à secourir les populations les plus vulnérables, auraient été détournés. Les témoignages dévoilent un système bien rodé, mêlant enrichissement illicite, faux en écriture publique et blanchiment d'argent. Des véhicules de luxe, des terrains, des constructions somptueuses, tout cela financé avec l'argent du peuple. Mais ce qui choque le plus, ce sont les détails glaçants, des détournements opérés au moment même où des familles démunies dormaient à la belle étoile ou mangeaient des feuilles pour survivre. Monsieur Amidou et ses complices présumés sont au centre de cette affaire, qui révèle une fois encore les failles béantes d'un système gangrené par la corruption. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale et les ramifications de cette affaire, suivez cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de soutenir la chaîne Afrique en question en aimant, partageant et en vous abonnant. Vos commentaires sont également essentiels pour enrichir le débat. Merci bien, Monsieur le Président, honorable juge. À la suite donc de Monsieur l'agent judiciaire de l'État lui-même et à la suite aussi de mon collègue Monsieur Tako, moi je vais intervenir sur 2 points essentiellement. C'est-à-dire que je vais poursuivre avec la constitution de 4 infractions, à savoir l'infraction de détournement de deniers publics, l'infraction de complicité de détournement de deniers publics, l'infraction d'enrichissement illicite et l'infraction de blanchiment des capitaux. Et le second point va consister en une ouverture, voire une introduction donc, pour permettre à l'agent judiciaire de l'État lui-même de faire la constitution des parties civiles et de faire les réclamations. Monsieur le Président, sur la constitution de l'infraction de détournement des deniers publics, il faut dire que cette infraction est reprochée à tous les 4 prévenus, à 2 prévenus, pardon, à savoir M. Teyan Amidou et Mme Tarpaga Ouedraogo Petrouni. Cette infraction est prévue et punie par l'article 332-17 du Code pénal qui dispose que est coupable de détournement de deniers publics quiconque détourne
dissipe à des fins personnelles des deniers publics, effets actifs en tenant lieu, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligations ou décharges, matériel ou objets mobiliers appartenant, destinés, confiés à l'État ou aux collectivités, aux établissements publics, aux organismes ou sociétés bénéficiant d'une participation de l'État qu'elle détient en raison de ses fonctions. De part dans cette disposition, il en ressort 4 éléments constitutifs, à savoir premièrement qu'il faut un acte matériel de détournement et que ce détournement soit utilisé à des fins personnelles. Deuxièmement, il faudrait que les fonds détournés soient des fonds publics. Troisièmement, il faudrait que l'auteur de l'infraction de détournement ait agi en ses fonctions, au regard de ses fonctions qu'il occupait. Et, in fine, il faudrait une intention coupable. Analysons donc les 2 éléments constitutifs, à savoir la qualité des prévenus et la nature des fonds, avant d'aborder les autres éléments constitutifs. Sur la qualité des auteurs des infractions, il faut dire que les 2 prévenus étaient tous des agents publics, étaient tous des fonctionnaires de l'État. M. Teyan Amidou était conseiller d'éducation féminine, travaillant au ministère en charge de l'action humanitaire. Il était également gestionnaire de compte. Quant à Mme Tarpaga, elle était comptable et était également agent public, gestionnaire de compte. Donc leur qualité d'agent public n'est pas contestée. Les fonds gérés par ces derniers étaient destinés en réalité à la réalisation des missions de l'État. Donc, c'est-à-dire que ces fonds étaient des fonds publics et c'était des fonds qui étaient destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes, à l'achat de vivres pour ces personnes déplacées internes et à l'exécution des marchés publics pour effectivement desservir les zones à fort défi sécuritaire. Monsieur le Président, sur l'infraction reprochée à M. Teyan, il faudrait que nous analysions aussi les actes concrets de détournement. Et à ce niveau, nous disons que M. Teyan était la plaque tournante de cette affaire. Il se trouve au cœur de cette affaire. Il est en réalité l'auteur principal. On peut dire qu'il est le cerveau de cette rocambolesque affaire de détournement des deniers publics au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire. De par donc les explications qui ont été données depuis l'enquête préliminaire à la barre et en passant donc par le parquet, il en ressort le mode opératoire suivant. Premièrement, ils augmentaient les montants des expressions de besoins pour la manutention et ils profitaient donc pour glisser des chèques. Deuxièmement, ils imitaient les signatures des anciens et l'actuel directeur de l'administration financière devenu directeur de la gestion des finances. C'est-à-dire que lui est en complicité avec les autres prévenus, ils ont imité les signatures des DGF et ont pu introduire dans le circuit des chèques qui sont faux. Monsieur le Président, à titre d'exemple, pour la seule période donc de congé de M. Ye Yake Camille, actuel directeur de l'administration des finances, M. Teyan a imité des chèques et a pu toucher la somme de 140 936 000 francs CFA. C'est pour montrer en fait l'ampleur du détournement. En 2 semaines seulement, c'est ce montant que M. Teyan Amidou a touché sur le compte qu'il gère, en imitant la signature de son supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, pour justifier les détournements qui sont opérés,
des états financiers faux étaient établis. Également, des états de paiement, des états d'émargement faux étaient établis. Tous ces procédés ont permis à M. Teyan de détourner des milliards de francs CFA sur lesquels M. l'agent judiciaire de l'État va y revenir. Monsieur le Président, les sommes détournées par M. Teyan ont été utilisées à des fins personnelles. Ces sommes ont servi à l'acquisition de biens meubles et immeubles. Ces sommes également ont servi à financer des opérateurs économiques et à aider des artistes musiciens. Monsieur le Président, à propos de l'intention coupable de M. Teyan, mon collègue l'a dit tout à l'heure, ça ne souffre d'aucun doute, puisqu'il avait la pleine connaissance effectivement que les actes qu'il posait étaient des actes attentatoires au code pénal et il a continué d'agir ainsi. En conclusion, Monsieur le Président, sur l'infraction de détournement des deniers publics, nous disons que cette infraction est bien caractérisée à l'égard de M. Teyan et nous voudrions bien que vous puissiez donc le maintenir dans les liens de cette prévention. Monsieur le Président, relativement à l'infraction de détournement des deniers publics reprochée à Mme Tarpaga Ouedraogo Petroni sur les actes concrets de détournement, il faut dire que Mme Tarpaga était simple comptable au niveau du ministère de l'Action humanitaire, recrutée sur mesure nouvelle. Elle était gestionnaire du compte trésor, comme je l'ai rappelé, et sur ces comptes, elle était co-signataire avec l'actuel DGF, à savoir M. Yeyake Camille. Au cours de l'instruction du dossier, il est ressorti qu'elle a pu toucher des chèques qui ont été émis sur le compte de M. Teyan, des chèques de 10 millions chacun. Et à partir donc de ces chèques qui ont été touchés, M. Teyan a acquis un véhicule pour elle. C'est ce qui ressort des faits. En plus du véhicule, Mme Teyan a bénéficié donc d'un certain nombre de montants, à savoir qu'elle a encaissé des chèques d'un montant de 3 275 000 francs et 8 400 000 francs. Un partage a été fait et elle a bénéficié de la somme de 5 837 000 francs CFA. Elle a par ailleurs bénéficié, en fin d'année 2023, de la somme d'1 million de francs CFA de la part de M. Teyan. Au cours de l'enquête préliminaire, Mme Tarpaga a remboursé la somme de 6 837 000 francs et le véhicule qu'elle a acquis a été saisi. De ce fait, elle voudrait bien prétendre qu'elle ne doit plus aujourd'hui à l'État burkinabé, ce qui est faux. Parce que justement, à la barre, il est ressorti clairement qu'en plus donc de ces montants que nous avons cités tout à l'heure, elle a également touché 2 chèques de 2 millions de francs CFA, soit un total de 4 millions. Ces montants n'ont pas été remboursés. Donc nous estimons qu'elle reste donc redevable à l'État burkinabé de la somme de 4 millions de francs CFA. En tout état de cause, même si tout le remboursement avait été fait, il faut dire que l'infraction était déjà consommée. Et comme l'infraction est consommée, le remboursement des sommes détournées n'éteint pas l'action publique à son égard. C'est pourquoi nous estimons qu'elle doit être retenue dans les liens de la prévention et condamnée donc pour cette infraction. Monsieur le Président, passons maintenant à la caractérisation de l'infraction de complicité de détournement des deniers publics reprochée à Mme Tarpaga Ouedraogo Petroni, à M. Ouedraogo Salifou et à M. Bayilou Philippe. Notre code pénal énumère les actes de complicité en son article 131-4 et les classe en 4 catégories. Le tiret 2, par exemple, énonce une complicité active et le tiret 5 parle de la complicité passive. La complicité active est lorsque la personne poursuivie a apporté son concours, son aide, son assistance à la commission de l'infraction.
quant à la complicité passive, c'est le fait de s'abstenir, de ne pas poser d'acte. Ça veut dire que la personne poursuivie avait la possibilité de dénoncer les faits infractionnels et elle ne l'a pas fait. Si vous ne le faites pas, alors que vous avez la pleine connaissance de la commission d'une infraction, vous êtes poursuivable donc de l'infraction de complicité. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espèce? Il s'est passé que tous les prévenus, les 3 prévenus qui sont poursuivis pour complicité de détournement de deniers publics, avaient la pleine connaissance effectivement de la commission de l'infraction de détournement de deniers publics fait par M. Teyan et ils ne l'ont pas dénoncé. Monsieur le Président, la seule exception à la complicité passive est ce qui est prévu au niveau de l'article 131-4 qui dispose que sont exclus de la complicité passive le conjoint, les parents ou alliés de l'auteur du crime ou du délit jusqu'au 4e degré inclus. Il se trouve que les 3 personnes poursuivies pour complicité de détournement de deniers publics ne sont ni parents, ni alliés, ni conjoints de M. Teyan. Monsieur le Président, abordons concrètement les actes de complicité en ce qui concerne les 3 prévenus. Premièrement, pour ce qui est de M. Ouédraogo Salifou, il faut dire qu'au moment des faits, le sieur Ouédraogo Salifou était adjoint de secrétariat, recruté avec le niveau BEPC. Sa complicité ne souffre d'aucun doute. Il était en amont, au cœur et en aval de cette infraction. Au début, c'est lui, en fait, qui produisait les expressions de besoin. Ensuite, au cœur de l'infraction, il a touché plusieurs chèques qui ont permis la consommation de l'infraction de détournement de deniers publics. À la fin, il produisait des pièces justificatives. Et tous ces actes, effectivement, ont permis la consommation de l'infraction de détournement de deniers publics. Monsieur le Président, toutes ces manœuvres commises par M. Ouédraogo Salifou lui ont permis donc de bénéficier indûment de la somme de 75 millions de francs CFA. Au regard de sa catégorie C, au niveau de la fonction publique, si nous faisons un calcul rapide, on se rend compte que ça représente en réalité environ 35, le salaire cumulé de 35 années de service. Ça veut dire qu'en moins de 3 ans, M. Ouédraogo Salifou a pu détourner le montant correspondant en réalité à toutes, au salaire correspondant donc à toute sa carrière. Vous voyez un peu l'ampleur du problème. Et c'était vraiment un courage de sa part. S'agissant donc de Mme Tarpaga Ouédraogo Petroning, il faut dire qu'en plus d'être poursuivie pour détournement de deniers publics, elle est aussi poursuivie pour complicité de détournement de deniers publics parce qu'elle a aidé M. Teyan Amidou à détourner les fonds publics. Sa complicité réside dans le fait qu'elle ait touché des chèques frauduleux, tirés sur le compte géré par M. Teyan lui-même. Les sommes retirées étaient partagées entre eux. Les actes se sont répétés plusieurs fois, de sorte à permettre la consommation de l'infraction de détournement. Tout comme M. Ouédraogo, donc, la complicité de Mme Tarpaga est établie. Monsieur le Président, passons maintenant à la complicité, à la constitution de l'infraction d'enrichissement illicite reprochée à Teyan Amidou, Ouédraogo Salifou, Baïlou Philippe et à Mme Ouédraogo Petroning. L'infraction d'enrichissement illicite est prévue et punie par l'article 332-24 du Code pénal qui dispose qu'elle est coupable d'enrichissement illicite. Quiconque se serait enrichi en se servant de deniers, matériels, titres, actes, objets, effets ou tout autre moyen appartenant à l'État. Il en ressort que pour être constitué, il faut 3 éléments. Premièrement, il faudrait que l'augmentation du patrimoine du prévenu
ne puisse être justifié par lui-même. Deuxièmement, il faudrait que les fonds qui ont servi à augmenter le patrimoine proviennent de l'État ou d'un organisme public. Et troisièmement, il faut un élément intentionnel, c'est-à-dire un élément moral. Premièrement, en ce qui concerne le caractère illicite du patrimoine des prévenus. Des débats à l'audience, il est clairement ressorti que les patrimoines illicites des prévenus ont été constitués à partir des sommes détournées. Tous les cadres prévenus l'ont reconnu au cours de l'instruction du dossier. En rappel, ils sont des fonctionnaires de l'État. Donc, en réalité, leur patrimoine devrait provenir des salaires qu'ils perçoivent, des dons, des legs et des frais de mission éventuellement. En réalité, pour ce qui est de cette infraction, il ne s'agit pas pour l'autorité poursuivante de prouver que les fonds sont illicites. Il s'agit en réalité pour le prévenu de prouver que ces fonds sont plutôt licites. Ce qui n'est pas le cas puisque les trois prévenus ne peuvent pas prouver que le patrimoine énorme qu'ils ont pu constituer proviendrait donc de fonds licites. Et en cela, nous disons que, en ce qui concerne l'origine illicite des patrimoines des prévenus, cela ne souffre d'aucun doute. Sur la nature publique des fonds qui ont servi à augmenter leur patrimoine, à ce niveau aussi, il n'y a plus rien à dire parce que justement, ces fonds ont été puisés dans les caisses de l'État. Il s'agit de fonds publics. Troisièmement, par rapport donc à l'intention coupable, mon collègue l'a dit tout à l'heure, tous avaient la pleine connaissance qu'ils étaient en train de commettre des actes infractionnels et ils ont poursuivi. Donc pour conclure sur cette infraction, nous disons qu'il y a lieu pour le tribunal de maintenir tous les prévenus dans les liens de la prévention d'enrichissement illicite. Passons maintenant à la constitution de l'infraction de blanchiment des capitaux reprochée à Teyan Amidou, Ouedraogo Salifou et à Baïlou Philippe. Il faut dire qu'à ce niveau, seule Mme Tarpara Ouedraogo Petroni n'est pas poursuivie pour cette infraction. Et cette infraction est prévue et punie par la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Le blanchiment des capitaux est défini comme le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de dissimuler, de déguiser la nature, l'origine, la disposition ou le mouvement des biens ou des fonds issus de la commission d'une infraction. Trois éléments constitutifs doivent être pris en compte, à savoir, premièrement, l'existence d'une infraction subsistante. Deuxièmement, la dissimulation de l'origine des fonds par leur introduction dans le circuit financier. Et troisièmement, une intention coupable. Premièrement, s'agissant de l'existence de l'infraction ou des infractions subjacentes. Pour être constituée, l'infraction de blanchiment des capitaux doit être la conséquence d'une ou de plusieurs infractions préalables. Et ici, ces infractions préalables, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, c'est l'infraction de blanchiment de détournement de deniers publics, l'infraction de complicité de détournement de deniers publics, l'infraction de faux et l'infraction d'usage de faux. S'agissant de la dissimulation ou du déguisement de la nature frauduleuse des fonds, tous les prévenus ont déguisé ou dissimulé l'origine infractionnelle des fonds. Ils ont tous introduit ces fonds dans le circuit financier en acquérant soit des biens meubles, soit des biens immeubles, ou en investissant. Par exemple, M. Teyan a notamment acquis des terrains hors lotissement. Il a également acquis des parcelles. Il a acheté des camions. Il a acheté des remorques. Il était en train de créer un zoo à Bama. Il faut dire que ce zoo devrait être le deuxième zoo du Burkina après celui donc de l'ancien président Blaise Compaoré. Il est donc indéniable que le sieur Teyan a introduit les sommes dissipées dans le circuit économique de sorte à laisser croire que ces sommes
étaient des fonds licites. Quant à M. Ouedraogo Salifou, il a déclaré à l'audience ne pas reconnaître les faits. Mais, au cours de l'interrogatoire, il a reconnu avoir utilisé l'argent dissipé pour acquérir des biens meubles et des biens immeubles. Il s'agit notamment des parcelles à usage d'habitation, des terrains hors lotissement à Camboïssin. Et il a contribué à la construction d'un logement familial. Il a également acquis des véhicules de marque Camry et un véhicule de marque Yaris. En agissant ainsi, cela constitue donc l'introduction des fonds dissipés dans le circuit financier et l'infraction de blanchiment des capitaux est caractérisée à son égard. Quant à M. Bayilou Philippe, il n'a pas non plus aussi reconnu les faits, alors qu'il a injecté les fonds détournés dans l'achat d'un véhicule Toyota Land Cruiser et il a acquis également un logement à Saba et il a contribué à la construction d'un logement familial en Côte d'Ivoire. En agissant ainsi, Monsieur le Président, M. Bayilou Philippe, commet l'infraction de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, nous avons fini avec la démonstration des quatre infractions dont je parlais. Je vais faire juste une petite ouverture pour permettre à l'AGE de continuer. Et cette petite ouverture, c'est en fait un aperçu de la personnalité des prévenus. Très brièvement. Monsieur le Président, que retenir? Pendant que les enfants de Guibo, les populations de Guibo et de Seba étaient en train de mourir de faim, M. Teyan était en train d'acquérir des véhicules de luxe. Monsieur le Président, pendant que nos parents de Patiaga, de Diapaga, avaient faim, ils dormaient à la belle étoile. M. Teyan était en train de construire des maisons closes. Monsieur le Président, pendant que les habitants de Barsalogo voulaient de l'aide, M. Teyan prenait l'argent du peuple pour créer un zoo. Monsieur le Président, pendant que certaines populations du pays, comme l'a dit le chef de l'État, étaient en train de manger des feuilles, M. Teyan, comme l'a dit le parquet, était en train d'acheter des motoscooters pour certaines catégories de population. Monsieur le Président, pendant que l'argent était dissipé, destiné donc à l'acquisition de vivres et de non-vivres pour les personnes déplacées internes, c'est ce même argent que M. Teyan a utilisé pour acheter des véhicules remorques. Véhicules remorques qui étaient également utilisés pour convoyer les vivres vers ces mêmes populations. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de nourriture pour manger, Madame Tarpaga, veuve qu'elle est, qui en réalité devait connaître la situation des veuves et des orphelins, était en train d'acquérir un véhicule pour rouler, pendant que les autres orphelins étaient dans la rue. Monsieur le Président, pendant que nos populations avaient besoin de l'aide, M. Ouedraogo Salifou, qui devait faire en sorte, effectivement, que ces populations puissent avoir cette aide, que ces populations puissent bénéficier des ressources, que ces populations puissent dormir, que ces populations puissent manger. M. Ouedraogo Salifou était en train d'acquérir des parcelles. M. Ouedraogo Salifou était en train de construire un bâtiment pour sa famille, pendant que certaines populations dormaient à la belle étoile. Monsieur le Président, comme les autres prévenus, M. Bayilou Philippe a eu le courage d'acheter un véhicule 4x4 pendant que nos populations avaient besoin de manger. C'est pour dire, et pour paraphraser donc le président Thomas Sankara, les 4 prévenus
ont causé du tort à l'État burkinabé. Les quatre prévenus, Monsieur le Président, ont terni l'image de notre État. Ils l'ont sué. Ils l'ont sué par leurs actes ignobles. Ils l'ont sué par leur cupidité sans limite. Ils l'ont sué par les actes qu'ils ont posés. Ils l'ont sué. Ils l'ont terni. Et nous pensons qu'ils ne méritent plus de servir la fonction publique burkinabé. C'est cette ouverture que j'entendais faire afin donc de remettre le micro à mon premier responsable pour maintenant faire la constitution des partis civils et les réclamations. Ce procès ne fait que confirmer une réalité sombre. L'argent destiné à nourrir et abriter les déplacés internes a servi à acheter des biens personnels de luxe. Pendant que les populations de Goubo et de Seba mouraient de faim, des fonctionnaires détournaient des millions pour des projets personnels comme des eaux privées ou des véhicules haut de gamme. Ces actes, dénoncés avec véhémence par la partie civile, montrent à quel point certains ont trahi la confiance de l'État et des citoyens. Face à ces révélations, la question demeure. Ce procès marquera-t-il un tournant décisif dans la lutte contre la corruption ou est-ce encore un écran de fumée? Les Burkinabés méritent des réponses claires et des réformes profondes pour empêcher que de telles dérives ne se reproduisent. Pour suivre de près cette affaire et d'autres sujets majeurs, abonnez-vous à Afrique en question. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous donner votre avis dans les commentaires.